Malheureusement, tous les organes du corps pratiquement peuvent développer un cancer. Le sein peut développer un cancer, l'os peut développer un cancer, le sang peut développer un cancer, le cœur peut développer un cancer, la peau peut développer un cancer, l'utérus peut développer un cancer, les yeux peuvent développer un cancer. Donc aucun organe n'est épargné. Pratiquement aucun organe ou système n'est épargné. Il y en a certains qui en développent plus souvent que d'autres. Et il y a des cancers de certains systèmes ou organes qui sont beaucoup plus mortels que les cancers ou systèmes d'autres organes. Est-ce que quand on prend le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, le cancer des yeux, est-ce que les causes diffèrent d'un cancer à un autre ou c'est pratiquement la même chose? Les causes vont différer d'un cancer à un autre. Mais il y a des causes qui sont pratiquement communes à tous les cancers. Et lesquelles? La première des causes communes à pratiquement tous les cancers, c'est le tabagisme, le fait de fumer. Après le tabagisme, vous avez l'alcool. Okay. L'alcool augmente le risque des cancers respiratoires, des cancers digestifs et du cancer du sein chez la femme. L'alcool et le tabac ont ce qu'on appelle une action synergique. C'est-à-dire si l'alcool multiplie votre risque d'un cancer donné par 2 et que le tabac multiplie le risque de ce même cancer par 10, si vous fumez et que vous buvez de l'alcool, vous multipliez votre risque pour ce cancer par 20. Vous avez aussi l'obésité. Le fait d'avoir un poids supérieur à la normale va augmenter le risque de cancer du sein et de cancer digestif. Vous avez aussi la mauvaise alimentation. On appelle mauvaise alimentation une alimentation trop riche en viande rouge, surtout les viandes transformées, les saucissons, les boîtes de conserve, qui donnent des cancers digestifs, qui donnent aussi d'autres cancers. Et ce qu'il est important de souligner en tant que point focal du Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, c'est que ces 4 premiers facteurs de risque, c'est-à-dire le tabac, l'alcool, le régime alimentaire déséquilibré, l'obésité et la sédentarité, ces facteurs de risque sont communs à toutes les maladies non transmissibles. Et donc, en luttant contre ces 4 ou 5 facteurs de risque, nous luttons non seulement contre le cancer, mais nous luttons également contre toutes les maladies non transmissibles.